Voilà, mesdames et messieurs, Congo Nabiso, Bendele et Koukouya, jamais question de soutenir nos phares des RDC, bien sûr, hein, et nos Waza Lendo. Mesdames et messieurs, l'église de Messagères, en collaboration avec l'aumônerie protestante de la garde républicaine du camp colonel Tchachi, organise des grandes journées de prière et d'intercession pour la nation et soutenir à nos vaillantes soldats de FARDC ainsi que nos patriotes Wazalendo. Sur ce, je suis avec l'apôtre Daniel Moussungu Kofi. J'espère que je ne vais pas massacrer les noms. Bon dimanche. À toi aussi. Bienvenue dans cette grande messe. Merci beaucoup. Vous allez très bien. Très très bien. Voilà. En deuxième lieu, je suis avec l'initiateur de la chanson Bâtissons le Congo. Il est aussi membre de la fondation Enga Londolé. Lui, c'est Papa Asaf. Bon dimanche. Merci beaucoup, mon frère. Bon dimanche à toi aussi. Vous allez bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, très bien. Et en dernier lieu, nous sommes avec la fondatrice, bien sûr, de la fondation Enga. Maman Nénette Londolé, bon dimanche à vous. Bon dimanche. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Ça va. Bien sûr que oui. Nous allons débuter notre entretien avec l'apôtre Daniel. Par rapport à cette deux grandes jours, là où nous allons penser, là où nous allons prier, et là où nous allons dire un mot par rapport à nos frères de l'Est. Alors, parlez-nous de cet événement. Voilà. Bien sûr que vous savez que l'Église, c'est un organisme très important dans ce monde. Disons que ce sont les gens de ce monde qui se sont détournés de cet organisme-là. Ouais. Sinon, à chaque période de l'histoire de l'humanité, l'Église a toujours joué un rôle pendant les crises de l'humanité. Micro, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, très bien. La situation qui est devant nous maintenant, c'est la crise du Congo qui est multiforme. Où nos frères de l'Est qui souffrent depuis des années, depuis plus de 30 ans, qui souffrent. Pour moi et pour nous les messagers, nous avons commencé à parler de cela depuis 1978. Très bien. Nous avons reçu un message de la part du Seigneur qui nous a dit, à cette époque-là, nous sommes trop jeunes à l'Église catholique. Nous chantons à l'Église catholique, nous avons reçu un message prophétique de la part du Seigneur. Nous sommes allés chez les prêtres catholiques qui a refusé. Et nous sommes excommuniés, nous nous retrouvons à l'extérieur finalement. Nous sommes allés chez Maloula, à l'époque, Maloula qui ne veut pas nous recevoir. Nous sommes à l'extérieur. De là, nous avons commencé à diffuser ce message-là. Mais le monde n'a pas pu nous écouter. Parce que le monde aime ce qui frappe à l'extérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après tous ces moments-là, la crise a commencé jusqu'aujourd'hui. Nous, on n'a pas abandonné, nous avons continué à parler. Et moi, je suis allé en Europe là-bas, pendant 32 ans, continué à parler. La diaspora leur dit, voilà, nous devons faire ça, nous devons prier. Quand je suis revenu, nous sommes tombés dans ce même problème, en train de chercher qu'est-ce que nous pouvons faire. Maintenant, il est arrivé que cette année, la situation s'est empirée. Comme la situation s'est empirée, on a dit non. Je suis allé voir l'aumônier. Nous avons parlé. On a dit non, nous devons quand même prier pour la situation de l'Est. Prier pour la nation congolaise. Pour la nation congolaise. C'est comme ça que nous avons organisé cette manifestation-là. Le 1er et le 2 ensemble avec le peuple. Très bien. L'Église, toutes classes confondues, même les députés, nous les invitons. Même les sénateurs. Même les sénateurs. Tout le monde, venez s'il vous plaît. Parce que ce jour-là, nous allons donner ces messages qui ont été dits depuis 1978. Très bien. Parce que le peuple congolais croit que non, Tatanzambazo a sauté, mais non, Dieu avait déjà dit. Nous, on avait déjà dit. Très bien. Si l'Église catholique avait dit cela, officiellement que non, il y a 4 jeunes gens qui étaient bilingues, qui ont reçu un message prophétique, voilà comme ça. Croyez-vous qu'il y aurait des problèmes comme ça? Non, c'est parce qu'ils ont caché ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se plaint. On commence du président jusque-là. Le président qui dit nous devons supporter. Ça, c'est très important. Supportons le Congo. Le pays n'est pas pour le président, mais c'est pour le Congo. Très bien. Nous devons faire tout. Nous devons être unis, être ensemble, travailler ensemble, combattre ensemble, supporter ceux qui sont là au front. Voilà pourquoi nous avons organisé ce jour-là. Et puis nous allons faire les offrandes
pour les gens qui sont là de l'autre côté. Pour nos frères à l'Est. Voilà. Très bien. Très bien l'apôtre Daniel. Le pasteur Asaf, l'initiateur de la chanson Bâtissons les Congos. C'est très bien cette appellation. D'où vous vient l'inspiration pour cette très belle chanson? D'abord, merci mon frère Léon. Je vais commencer par te dire que la Bible d'abord est écrite pour le salut de l'humanité. Okay. C'est au centre du salut de l'homme que la Bible a été écrite. C'est Dieu qui parle. Okay? Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Okay. Vous voyez ça? Donc Dieu n'est pas contre tout ce que nous pouvons manger, boire, ceci, cela, mais Dieu veut notre salut. Et l'homme est au centre du développement de la nation ou comme de la société. Et nous, comme une association sans but lucratif, hein, n'est-ce pas, qu'on appelle Fondation Eyenga Londolé, nous sommes en train de voir que Jésus travaillait avec la compassion et l'amour. C'est les œuvres philanthropiques, vous voyez ça? Alors, quand on établit un président, c'est pour les salut du peuple. Et lorsque le président travaille avec son gouvernement, en quelque sorte, ils sont comme la main prolongée de Dieu. Vous voyez ça? Donc Dieu ne descend pas pour faire quelque chose. Croyez-moi que le président Fachi, tel qu'il est là, il représente Dieu. Mais s'il marche du côté de Dieu, la victoire est pour le Congo. Tu vois? Et c'est pour cela je bénis le Seigneur parce que dès son entrée dans ma chanson, parce qu'on n'a pas fini la lecture, vers la fin, je dis que l'arrivée de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République, hein, en ère 2 a ouvert une nouvelle ère. Vous voyez ça? Donc l'ère maintenant appartient à Dieu. L'ère appartient maintenant aux Congolais d'aller dans le monde comme Mouzé l'a dit, aller propager la bonne nouvelle. C'est ça notre mission. Dans le plan prophétique, comme papa disait, vous allez lire que les nations entières, ou les nations entières, j'allais dire du monde entier, donc ont besoin de connaître aussi les grands desseins de Dieu. Et vous allez voir que le développement est fondé seulement sur ceci, cela, les organismes et tout qu'on sort, on oublie l'Église. Or, c'est l'Église qui doit prôner les changements et la bénédiction de la planète. On dit toujours que l'Église, c'est le corps du Christ. Alors, voilà pourquoi les psalmistes, en chantant, ils ont dit que le Seigneur confond les desseins des nations. Il accomplit ses desseins à lui. Et c'est l'objectif pour lequel moi je chante. Merci en tant qu'un homme de Dieu, je tuerai le soubassement dans les Écritures. J'ai compris qu'on doit bâtir le Congo par l'amour et non par la reine. Comprenez-vous, les urnes se sont prononcées. Les urnes ont chassé ce que les gens veulent nous ramener aujourd'hui. Et nous, en tant que fondation, tant que nous sommes en train de prôner sur les œuvres philanthropiques, nous ne pouvons pas supporter voir nos frères à l'Est mourir et voir nos mamans en train d'être massacrées comme ça. Alors voilà l'objectif pour lequel nous chantons. Le message fort. Comprenez bien, mesdames et messieurs, c'est un pasteur. Hein? Nous ne sommes pas à l'église, c'est dans une grande messe, mais le pasteur est un peu de marteler, question de soutenir nos frères de l'Est. Nous sommes avec madame Nanette Londolé, la fondatrice de la fondation, excusez-moi pour la tautologie bien sûr, la fondation Eyenga. Vous êtes au forum là pour la réussite de cette cérémonie. Le pasteur Daniel venait de marteler là-dessus. Quelle sera la particularité du 1er au 2 mars? Voilà. Moi je veux dire tout simplement, là, nous combattons dans la victoire. On vous invite, venez, on va prier. Si tu as l'amour de ton pays, si tu as le souci de ton pays, venez ensemble. Même le président de la République, il a mon invitation. Venez, on va prier ensemble. La victoire est dans notre camp. Voilà. Nous combattons dans la victoire. Merci beaucoup. Je n'oublie pas, il sera de la partie, hein, Lambokolo, il sera de la partie par rapport à cette grande manifestation. L'apôtre Daniel, rapidement, il y a des gens qui nous appellent à la maison par rapport au thème. Je peux lire rapidement. Peuple congolais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour vivre le miracle de l'histoire. Un commentaire. Là-dessus, parce que nous nous attendons à ce que nous vivons un miracle de l'histoire. C'est le monde entier qui est contre le Congo. Le Congo est seul pour le moment. Il n'y a que Dieu seul. Selon les prophéties qui commencent depuis Kimbangu jusqu'en bas, là, parce que ici, j'ai toutes les prophéties du monde entier pour le Congo. Je n'ai jamais vu un pays comme ça. Avec tant de prophéties différemment qui parlent d'un seul pays. Alors maintenant, nous devons nous préparer parce que Dieu va faire quelque chose. C'est comme Mobutu qui dit,
Concorde va venir au Congo-Kinshasa. Au lieu qu'on arrange l'aéroport de Ndjili, on a laissé ça comme ça. Lorsque le Concorde est venu, descendu là-bas, la fenêtre sur Boukani, c'était ça. Donc nous devons nous préparer parce que Dieu vient. C'est lui qui va amener cette victoire. C'est pour ça que nous appelons le peuple de Dieu de venir là-bas assister. Nous allons marteler, nous allons donner le message qui va nous amener en face de Dieu pour vivre ce miracle-là. Très bien. Voilà là où nous sommes. Merci l'apôtre Daniel. À titre de rappel, le 1er mars et le 2 mars à la grande salle de l'Usekine, avenue Université numéro 01, quartier CAC, commune Ngalima, référence derrière centre supérieur militaire. Nous serons de la partie, la grande équipe de cette grande émission. Nous serons de la partie. Bon anniversaire à Andrea Mawana à Londolé. Très bien. Nous sommes déjà, nous chutons presque à la fin de notre échange. L'apôtre Daniel, un mot, un message fort. J'invite tout le monde, j'invite notre église à nous, les messagers, j'invite l'église corps de Christ. Nous invitons les politiciens, nous invitons les militaires parce que c'est leur journée. Très bien. Oh, la salle se trouve à côté du camp militaire Kamabaya. Camp Tchatch à côté. Donc venez nombreux, vous allez écouter ce message-là qui va nous édifier, consoler nos cœurs et nos vies. Et nous allons vivre ces victoires-là ce jour-là. Merci l'apôtre Daniel. L'initiateur de la chanson Bâtissons le Congo, Asaf, un mot rapidement. Des Chroniques chapitre 20, verset 20. Josaphat va aller, bien sûr, au front. Alors, il va demander la direction de Dieu. Est-ce que je vais vaincre les ennemis? Le Seigneur lui dit, ne t'en fais pas. Prenez le chantre, placez-le devant. Et lorsqu'ils vont commencer à chanter, quelque chose va se passer. Donc, ce n'est pas en vain que nous chantons. On ne néglige pas les cantiques. Tous mes collaborateurs, mes frères et sœurs, même de l'autre côté qui chantent, ce sont les chansons-là qui éveillent, qui amènent les gens à se réveiller. Voilà. Donc, nous demandons que les gens viennent nombreux ces jours-là, le 1er et le 2, et ils vont suivre en intégralité Bâtissons le Congo. Vous voyez là, nous chantons avec inspiration de la grâce. Et la victoire aujourd'hui est notre. Regardez, on a déjà une victoire sur le plan diplomatique. Et là, je dis ça, quand vous allez suivre vers la fin, j'ai dit, le président Fachi s'est lancé dans des travaux herculéens. Maintenant, le fonds de diplomatie, tout comme ça. Donc, vous voyez, c'est l'heure du Seigneur, c'est l'heure de Dieu. Et le Congo est déjà debout. Gloire au Seigneur, et nous bénissons tout le monde. Venez nombreux découvrir le véritable onction pour le grand départ et le réveil du Grand Congo. Voilà, tous derrière nos vaillantes forces armées congolaises, derrière nos patriotes Waza Alendo, le 1er et le 2, nous allons tous se retrouver à la grande salle de l'Usekine. Madame Nénette Londolé, rapidement, un message fort. Voilà. Le 1er, le 2 mars, de 14h à 18h. Venez nombreux, c'est fait. La victoire est là. La victoire est certaine. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe. En tout cas, Ben, la personne qui m'a accompagné, et à mon pasteur. Bon dimanche à mon pasteur Jean-Pierre Lungi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Merci Madame Nénette Londolé. Merci de nous avoir associés dans cette grande messe. Nous allons tous se retrouver le 1er et le 2 à l'église, le messager. Question d'écouter la bonne nouvelle. La victoire est vraiment certaine.